quando le reni mro dal campo salì. Radio J, El Mundo Muestro. Vido luz santa en la giuderia che havia de nascer Avraham Avinu. Et c'est sur ce générique que j'ai tellement de mal à interrompre à chaque fois, Yoram Gaon, bien sûr, j'ai le plaisir d'accueillir Bella Lustig en studio. Bella, venida buena. Venida buena. Alors, et muchas gracias de nous recevoir. Bah, c'est normal. Bella rayonnante avec une très belle robe. On est ravis de te recevoir aujourd'hui. De plus, beaucoup. Nous avons une invitée, non la moindre. Ça faisait 2 ans qu'elle n'était pas venue dans le studio de Radio J. Elle s'appelle Mélanie Fernandez. Elle est chanteuse du monde séfarade, passionnée par ce monde, musicienne de oud. Pour en savoir plus, c'est Bella qui va nous la présenter. Quand même, Mélanie, bonjour. Bonjour, merci pour cet accueil. Avec plaisir. Bella. Alors, c'est avec un grand plaisir, évidemment, que nous recevons aujourd'hui Mélanie Fernandez au parcours très particulier. Nous l'avons déjà reçue, comme tu l'as très très bien dit. Elle est issue des descendants des Maranes en Espagne, de la région de Tolède, je crois, mais tu vas nous les dire. Du côté peut-être paternel et maternel, tu as tout un horizon autour de toi. Tes traces remontent vers la Grèce, les Balkans, la Turquie, enfin bref, tout le Moyen-Orient. Tu es passionné par toutes les traditions séfarades orientales, flamenco, arabe, andalouse, les chants ladinos que tu interprètes divinement bien, avec une prononciation extraordinairement juste. Et ça, je suis vraiment très impressionnée. Et comme tu es très sensible de la disparition de certaines traditions, eh bien, tu travailles justement pour que toute notre histoire, toutes nos traditions soient toujours pérennes. Voilà. Alors, à côté de ça, évidemment, tu as une voix magnifique. Et ça, vous aurez peut-être une petite idée tout à l'heure. Oui. Et elle joue de l'oud, qui est quand même l'instrument oriental par excellence. Absolument excellent. Et puis, elle va nous parler d'un très, très grand événement, mais on n'en est pas là. Alors, à toi la parole. D'abord, comment as-tu fait pour retrouver toutes tes traces et surtout pour parler le judéo-espagnol comme tu le parles? Moi, je suis effarée. Alors, tout d'abord, merci pour cette invitation. Alors, comment j'ai découvert que j'étais marane? En 2005, j'ai eu une discussion avec un oncle côté maternel, un grand-oncle, qui m'a parlé justement que les noms de famille étaient d'origine juive. Sur le moment, j'ai cru que c'était plutôt arabe, puisqu'il y a eu aussi la présence arabe de 800 ans, mais effectivement, la présence juive est beaucoup plus ancienne, beaucoup plus antérieure. Et d'ailleurs, en faisant des recherches sur les quartiers juifs, sur la présence juive dans mes régions, parce que ma mère, elle est de la Galice et Castille de Léon, et mon père, il est de Estrémadure et de la région aussi de la Manche, où il y a Castilla-La Mancha, qui est la fameuse ville de Tolède. Mais on remonte encore un peu plus haut, on va dire vers Avila et la partie aussi de Hervas et Behar, et pas mal de noms justement sont retrouvés en Turquie et à Istanbul. Ça me parle. Mais alors, oui, moi aussi. Mais si je comprends bien, c'est des deux côtés les parents. Oui, c'est des deux côtés. Des deux côtés. Et alors, je m'excuse, mais on a le temps, on peut creuser un petit peu. Le mot marane, c'est-à-dire que ils savaient quand même, vos parents, qu'ils avaient une origine au moins juive au niveau du nom, mais pas de tradition, et d'un coup, vous en parlez. Alors, le mot marane, en fait, le mot marane, faut plus le prononcer parce qu'en fait, c'est très péjoratif. Oui, c'est très péjoratif et c'est pour ça. En espagnol, on dit conversos, oui. ou en hébreu, bene anousim.
Voilà, Ah oui. c'est ça. Alors, Exact. alors, certains de ma famille le savaient et d'autres ne le savaient pas. Par exemple, mes parents ne le savaient pas. Et donc, quand j'ai parlé du thème, au début, ils ont dit « Mais non, c'est pas possible ». Et j'ai commencé à chercher les anciens quartiers juifs, les noms de famille. Justement, de là où était une partie de ma famille, il y avait Monforte de Lemos, il y avait Rivadavia, il y avait Ourense en Galice. Hein. C'est au-dessus du Portugal. Ça a été aussi sous présence de Bragança avec le Portugal, parce que la Galice et le Portugal étaient ensemble avant justement la Bien sûr. répartition Oui. de l'Espagne. Tout à fait. Donc, on va dire que du côté de ma mère, il y a cette descendance de Benanoussim, Conversos aussi du Portugal, du nord du Portugal. Et comme on connaît le spécialiste aussi, Pierre Mamou a parlé de Trás de Montes. C'est vraiment entre la limite de la Galice et Bragança et Porto. Donc, on va dire que je suis entre ces deux cultures. Du côté maternel, par contre, du côté paternel, j'ai la région de Tolède, qui est connue pour ses 2 anciennes synagogues et pour ses yeshivot à l'époque. Hein. Bien sûr. Oui. Il y a eu Une ville qui est restée mais juive dans Tout à l'âme. fait. Elle a Dans été l'âme. transformée Oui. après, qui mais a été bien sûr. transformée. Vous avez aussi la région donc d'Estrémadure, Hervas, qui est très important, qui est très bien conservée, qui est en Estrémadure, qui est dans le nord d'Estrémadure, qui est pas loin de Béar et de Avila. C'est limite en fait entre la Castille et Léon, la région de la Castille de Léon et la province de Cáceres d'Estrémadure. C'est vraiment pratiquement le nord. Vous avez aussi la région, on va dire la ville de Cáceres, où la synagogue a été très bien conservée aussi. Toute cette partie, c'est vraiment le centre de l'Espagne. On n'est pas loin de Donc Madrid. ça, tout ce que vous nous expliquez maintenant, en fait, c'est le résultat, le fruit de vos recherches. Exactement. De mes recherches. Mais alors, est-ce que tu as trouvé, par exemple, dans ta famille, des ménorotes, des éléments qui font que tu as retrouvé des traces, matérielles, je veux dire? Alors, pas vraiment matériel, mais surtout au niveau des pratiques, l'allumage des bougies, Ah oui, qu'on ne savait pas pourquoi. Hein, oui, il le faisait. on oui. payait un impôt, les Non, familles. attendez, vous allumiez des bougies chez vos parents. Pas moi, pas ma génération. Ah, Pas et vos parents Pas la génération de mes parents, mes grands-parents et arrière-grands-parents. Oui, certainement. Shabbat, ils allumaient ça. des bougies. On savait pas vraiment que c'était Non, pour mais Shabbat, c'était mais vendredi. le vendredi, oui. Et il y avait le salage Incroyable. de la viande, mais on savait pas pourquoi en fait. C'est ça. Et la famille Alvarez aussi payait des impôts à l'église, parce que quand vous venez, certaines familles, quand ils venaient des familles, par exemple de Maranne, eh ben, ils payaient un impôt à l'église catholique, mais ça on le savait pas pourquoi, mais ça c'est par la suite en faisant des recherches, parce que j'ai eu un cas d'un cousin éloigné qui, de son côté aussi, payait, une partie de sa famille payait un impôt à l'église catholique. Donc c'est comme ça que En je l'ai France ? en Espagne. Ah oui. Mais ça, on n'est pas toujours au courant de tout ça. Ah non. non, mais c'est incroyable. Ah non, mais elle a fait un travail historique J'ai fait un extraordinaire. travail historique Ah qui oui. m'a emmené. Vous avez une Passionnant. thèse ou un livre? Non, mais je vais le faire. Ah ben, parce que j'espère c'est- bien, c'est Mélanie. super Alors là, important. on l'attend de pied ferme. Mais dis-moi, le judéo-espagnol, comment as-tu pu te plonger dans cette langue alors que tu l'as pas tellement entendue chez toi? Alors, C'est quand Ou même... très peu, pas du tout Très même. peu. Bah en oui, fait. non, Alors- mais c'est assez impressionnant. Hein. justement, dans le judéo-espagnol, en cherchant, justement, en faisant mes recherches sur les noms, ça m'a amené en Salonique, à Istanbul, à Amsterdam, un peu à Bordeaux, au Caire aussi, parce Ah que oui. j'ai vu qu'il y avait aussi des familles qui portaient les mêmes noms hein, que nous. Vous êtes allé au Caire? J'ai pas été, mais j'aimerais D'accord. bien découvrir. Mais enfin, elle a beaucoup voyagé quand même. Elle a beaucoup Ça m'a voyagé. permis de voyager en faisant aussi mon test ADN génétique avec un organisme suisse-allemand, Eugenia. J'ai découvert que ma famille, en fait, venait carrément du Moyen-Orient. Donc l'Irak, Égypte, Israël, ils sont remontés jusqu'à la Turquie. Enfin, ils ont fait le Liban, la Syrie, la Turquie, Balkans. Une partie un peu Europe centrale et bien sûr il y a eu ils sont partis donc toute la Méditerranée jusqu'en Espagne. Bien sûr. Donc qui Donc prouve vous savez vraiment d'où vous venez là. Ouais, en plus. finalement. Alors, le judéo-espagnol, dis-moi, comment as-tu fait? Alors Vous l'avez appris où d'abord? je l'ai appris toute seule avec les chansons et puis aussi en Ah faisant oui. mes recherches Mais sur vous aviez fait de l'espagnol quand même je déjà. parle couramment l'espagnol. Voilà, Oui, c'est ça. Ça t'a aidé. Ça m'a aide, hein. énormément aidé. Oui. Et en faisant des recherches sur le vieux castillan, il s'avère que pas mal de mots
On les retrouve dans le centre de l'Espagne, justement, à des Andes. Ma grand-mère, qui est du centre de l'Espagne, côté paternel, a quelques expressions ou quelques mots qui sont Oui, parce pratiquement... que le castillan, c'était quand même... on est vraiment le musée vivant de la vieille Espagne. Exactement. Sauf que dans le centre de l'Espagne et aussi en Andalousie, on retrouve quelques expressions. Par exemple, quand on dit « où », de donde ou donde. Mais dans le centre de l'Espagne, on dit onde, comme dans le ladino. Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait un lien, justement. Et beaucoup de personnes du centre de l'Espagne portent aussi les noms Arroyo. C'est totalement de ma région, en fait. Les Arroyo viennent totalement de Castilla-La Mancha et de Extremadure. Et c'est vraiment typiquement... Et ça, en fait, vous pouvez les retrouver à Salonique et en Turquie. C'est incroyable. Est-ce que c'est une des raisons qui ont fait que tu es rentrée dans Tarbout Séfarade? Oui. Puisque nous avons reçu ici... oui, bien sûr. Bien sûr. La présidente Myriam Cruzado. Oui. Voilà. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles tu t'es rentrée dans cette association. Exactement. Bon, mais comment as-tu fait aussi tu parles le judéo-espagnol comme je parle, comme le parlaient mes parents, et cependant, quand tu chantes en ladino, c'est-à-dire la langue liturgique, tu as l'accent, la prononciation idéale. Comment as-tu fait pour faire la différence? Enfin, je suis assez impressionnée. J'ai une facilité d'apprendre les langues, et aussi j'ai une mémoire auditive. Je n'ai pas de mémoire visuelle, j'ai un problème cognitif. Donc, ce qui s'est développé, c'est ma mémoire auditive et non visuelle. Extraordinaire. Alors, puisqu'on parle de chanter et que le temps passe très vite en bonne compagnie, moi je propose qu'on écoute un premier titre que Mélanie Fernandez va nous interpréter en direct du studio de Radio J. Alors, de quoi s'agit-il? On va présenter la chanson d'abord. Alors, Yaribonolam, qui est un chant connu de Shabbat, pour Arvid de Shabbat. Et là, je vais l'interpréter en judéo-espagnol selon la tradition turque. Ah, c'est merveilleux. On écoute. Ya, Señor del mundo y de los mundos de siempre. Ya, Señor del mundo, de los mundos de siempre. Tú el rey, rey de los reyes, tú el rey, rey de los reyes, hechas de tu baraña y maravilla, hechas de tu baraganía y maravilla. Me place a mí por darle a saber, alabaciones ordenare, mañana y tarde, alabación ordenare, mañana y tarde, a ti Dios Santo, cría todas las almas, cría todas las almas, ángeles santos, hijos de hombres, ángeles santos, hijos de hombres, alimañas del campo y aves de los sellos, aves de los sellos. Wow. Bravo. Bella et moi, on est bouche bée là. Merci, c'est juste magnifique. Mais c'est magnifique, d'autant que je crois que ce chant traditionnel, encore aujourd'hui, rue de la Roquette, à la synagogue, le samedi, parfois il la chante. C'est possible, mais ça s'est perdu. Ça s'est perdu parce que je sais que de temps en temps, comme traditionnellement, c'était quand même le quartier des judéo-espagnols. Bah bien sûr. Voilà. Et je crois que certains Shabbatot, oui, ils la chantent. Voilà. Mais pas aussi bien que Mélanie Fernandez. Elle a une voix extraordinaire, l'intonation. Ils l'ont perdu. Oui. Alors, on va peut-être parler du grand projet. Bah bien sûr. Vous voulez Morenica? Alors, tu on finiras Morenica à la fin. À la fin. Alors, d'accord. Tu es aussi là pour parler de cet événement exceptionnel
qui Je va te se donne la parole tenir le... à Amsterdam. Tu Alors, nous donnes les dates et comment ça va se passer. C'est un appel au soutien de la SGOGA, de la synagogue hispano-portugaise, qui est vraiment la grande sœur de toutes les synagogues du rite hispano-portugais, comme à Buffo, à Bordeaux, à Bayonne, à Londres, On le et qu'on compte peut à retrouver Vénécin, oui. à Philadelphie et bien sûr à New York. Et c'est un appel qui nous font, en fait, c'est vraiment l'événement des 350 ans. Il y aura le roi des Pays-Bas. On peut s'inscrire, alors il faut s'inscrire. Et parce qu'en fait, le président de la communauté enverra une invitation personnelle pour des raisons de sécurité. Bien sûr. Et donc, il y aura les célébrations, il y aura plusieurs célébrations. Donc, il y aura le concert aux chandelles le 4 septembre avec une musique baroque. Il y aura la célébration du Shabbat Kititse, donc du 5 et 6 septembre. Donc là, c'est vraiment magnifique. Il y aura toutes les personnalités des grandes synagogues hispano-portugaises. Et bien sûr, quand on parle du rite hispano-portugais, il y a aussi quelques prières en ladino. Hein. Et Bien pour sûr. moi, le monde judéo-espagnol et le rite hispano-portugais sont connectés, vont ensemble. Ah oui, c'est important de Absolument. le dire, bien sûr, vous avez raison. Et c'est pour ça qu'il Et faut alors, préserver. vous allez participer à quel niveau? Alors moi je fais partie de la communauté de Buffo, donc on essaye de motiver les personnes de Buffo, de Bordeaux. Je lance même un appel à tous les membres des synagogues hispano-portugaises, que ça soit à Bordeaux, à Bayonne, à Amsterdam, et que ça soit à Buffo, venez. Et même les personnes qui sont sensibles à cette tradition, il faut que justement on aille à Amsterdam, qu'on se connecte avec ces communautés. Il faut qu'on crée un lien, il faut qu'on perdure nos traditions parce qu'elles risquent de se perdre. Et c'est pour cela que c'est important, je fais un appel aussi à tous les rabbins et aux présidents de toutes les communautés de soutenir aussi la cause des Marranes, parce qu'il faut que les Marranes y réintègrent le peuple juif, parce que ce sont nos traditions. Le rite hispano-portugaise, justement, étaient les traditions que suivaient les Marranes. Ces synagogues ont été fondées par les Marranes. Donc, s'il vous plaît, soutenez les Marranes, laissez les Marranes se marier dans ces communautés et aidez-les à surtout faire... devenir juif. et de devenir juifs. Mais surtout. Voilà. Mélanie s'est convertie. J'ai Mais fait, oui, un bien retour. sûr. J'ai fait un retour au Elle judaïsme. a fait un retour à judaïsme. Mais actuellement, je crois même qu'à Tarbout Séfarade, vous avez pas mal de marraines qui programmes. viennent, de programmes. De Ils programmes. viennent pour se convertir, retrouver leurs origines. Pour se réapproprier Voilà, exactement. leurs racines. C'est si Exactement. important. Alors, une petite question, est-ce qu'il y aura un document comment est-ce que ça va se passer pour diffuser cette information qui a Alors, une importance Je capitale? vous l'enverrai en format PDF. Voilà, Parce tu me que l'envoies. c'est même un appel aux dons, parce que cette synagogue, elle risque, Oui, mais oui. elle risque de disparaître, Bien sûr. malheureusement. Il y a un appel à Celle solidarité. d'Amsterdam. D'Amsterdam, Ouais. exactement. C'est un peu la responsabilité de chacun de vouloir Voilà. maintenir Ceux qui le le souhaitent. patrimoine juif en patrimoine. Tout à Europe. fait. Bah, on C'est se bat notre, pour ça, On absolument. se bat sûr. pour ça. Oui. Ceux qui ont vraiment à cœur. Mais on va diffuser. Si tu me l'envoies, on va essayer Avec de diffuser. Bien sûr, on partagera. Avec plaisir, Il faut alors. partager l'appel sur les réseaux, Mélanie. Alors, qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que ça a représenté dans votre famille, votre retour aux racines juives, par exemple pour vos parents? Alors, pour ma famille, comme ils sont encore l'ancienne génération, bon, ils étaient indifférents. Ils se sont dit oui, mais avec tout l'antisémitisme, c'est compliqué. Ah bah oui. On Je leur ai comprend. montré les preuves des tests généalogiques, qu'on venait vraiment du Moyen-Orient, qu'on avait vraiment un lien 100% sémite, juif. Et bon, pour eux, c'est différent. Notre génération, par exemple, ma sœur, elle le sait, elle en est même contente. Justement, ce test ADN a été une preuve en plus. C'est ce qui Mais est elle n'a venu- pas le même parcours que toi. Non, Pas non. du tout. Chacun, après, a son parcours. Le vit comme il peut. Quoi, comme il en le fait. peut. Oui, Je oui. comprends parce que. Mais toutes ceux Oui. de ma génération, beaucoup se battent pour revenir au judaïsme. Malheureusement, on nous met des bâtons sur les roues comme le consistoire et le rabbinat, et c'est pour cela que j'appelle même à tous les rabbins On nous transmet, bien sûr. à nous soutenir, et surtout créer même, s'il le faut, une structure spécialisée pour nous, et voire même faire collaborer ces communautés C'est d'une hispano-portugaises. importance capitale ce que tu viens de dire. Exactement. Bah oui. Bah, j'espère Bien qu'ils nous sûr. écoutent peut-être. Bah, On leur sait-on enverra jamais. l'émission. Voilà. Sait-on Alors, jamais. oui. Alors donc, aujourd'hui,
vous êtes juive, Mélanie, Officiellement. et aujourd'hui, vous êtes judéo-espagnole. Et judéo-espagnol. Complète, 100%. À 100%. Oui, c'est important, bien sûr. Et la transmission est très importante. Je vous donne le cas chez les Anoussim, les conversos au Portugal. Les femmes étaient les Khazanites. C'était elles les Peitanites et les Khazanites. C'était elles qui transmettaient les prières. Les prières et important, on les le sait pas. traditions. Mais pour nous, c'est merveilleux de voir que toute cette jeune génération prend le relais. Mais oui, c'est formidable. Grâce à toi, grâce à tous ceux qui te suivent, et c'est un renouveau, c'est la pérennité pour le monde judéo-espagnol. On ne peut que te remercier et je trouve ça extraordinaire. On Oui, essaye de moi faire aussi. ce qu'on peut. Voilà. Alors, on va peut-être terminer cette jolie émission. Encore une question, peut-être très vite. Non, écoute, voilà. non, je sais qu'elle a plein de projets. Voilà. C'est surtout ce projet qui te tient à cœur, a priori, je pense. Celui de Amsterdam, bien sûr. Une petite question, est-ce que tu donnes de temps en temps des concerts? Ou est-ce qu'on peut t'entendre? Pas encore. Mais c'est dommage, ça. Mais bientôt. Alors tu devrais intégrer notre collectif Séfaradi. Voilà. Je pense parce que qu'on chante un peu partout et tu devrais avec et vous ta belle... accompagner au oud. Voilà, et tu nous accompagnes. Donc c'est un appel. J'adore les rencontres en direct comme ça, les Absolument. projets qui se créent dans le studio Voilà, donc de t'es Radio notre J. invité, tu vas faire partie Et de je notre le ferai. collectif. Et Je le voilà. ferai. Et ben Mazel Tov. Mazel Tov. Alors, on va terminer l'émission avec Mélanie Fernandez qui va nous interpréter. Morenica. Bien sûr. Je Mais sais, là, ceux tu qui peux ne- chanter avec. Oui, hein. ceux qui nous écoutent, ils vont pouvoir chanter en même temps. Exactement. Alors, Morenica, More- interprétée par Mélanie Fernandez. Morenica mi me llama, yo blanca nací y del sol he de verá. Yo me hice así, morenica, graciosica sos. Tu morena, yo graciosos pretos tú. Morenica, a mí me llama los marineros. Se otra vez a mí me llama, me voy con ellos, morenica, graciosica sos. Tu morena, yo graciosos pretos tú. Morenica, graciosica sos. Tu morena, yo graciosos pretos tú. Merci Mélanie Fernandez, bravo, c'était magnifique. Merci Bella qui a chanté avec aussi. Qui m'a accompagnée. Voilà. Très peu. Voilà, très jolie Parce que émission. quand même, sa voix est tellement extraordinaire. Je ne veux pas Alors, la couvrir. Hein. Bravo et merci à toutes les deux. Et Bella, on se retrouve à la rentrée, Con peut-être bueno. même Con avec bueno. Mélanie. Au revoir, merci. Au revoir, merci.